Vous avez un enfant, vous vous en occupez seul. L'autre parent refuse de participer aux charges. Scolarité, les soins, la restauration, l'hébergement. Eh bien, il s'agit là d'une question mixte. La loi la traite de deux manières. Vous pouvez choisir de la traiter sur le plan pénal ou alors sur le plan civil. Eh bien, sur le plan civil, vous allez saisir par requête le tribunal compétent qui est celui du domicile de l'enfant prioritairement. Ensuite, celui de la partie adverse que vous entendez à traire devant les juridictions. Vous rédigez votre requête, vous l'accompagnez d'une copie de l'acte de naissance de l'enfant et dans cette requête-là, eh bien, vous allez expliquer au tribunal que vous avez eu un enfant à telle date, un enfant qui est toujours à charge, votre partenaire ou l'autre parent de l'enfant s'appelle tant, à telle profession. Eh bien, il est important de préciser la profession parce que c'est en fonction de ça que le juge va fixer une pension alimentaire, vous donner toutes les précisions et surtout les difficultés que vous rencontrez à faire participer l'autre aux charges de cet enfant-là. À la fin de votre requête, vous demandez premièrement la garde officielle de l'enfant parce que nous partons du principe que vous avez une garde de fait. Donc, il faut déjà demander au juge de vous accorder une garde légale de l'enfant et ensuite, vous allez fixer la pension alimentaire. Pour fixer la pension alimentaire, il faut tenir compte de tout ce que vous dépensez par mois dans l'éducation, dans la gestion des enfants. Qu'il s'agisse de son goûter, de son petit déjeuner, des frais de déplacement, le maître d'études. Tout ça, ce sont des aspects très importants. On ne choisit pas la pension alimentaire comme un sort un lapin de son chapeau. Eh bien, c'est des éléments stricts qui vont entrer en ligne de compte et qui vont permettre au juge de fixer la pension alimentaire. Ça, c'est le plan civil. Eh bien, sur le plan pénal, ça va être analysé sous la forme de la privation de soins et d'aliments. Et là, il vous faudra déposer plainte, soit au commissariat, soit auprès du procureur de la République qui va transmettre cette plainte-là au commissariat pour traitement. Dans un premier temps, le procureur de la République va vous entendre et va essayer de convaincre l'autre partie de la nécessité pour elle de participer aux charges de l'enfant. Eh bien, s'il s'y refuse, les infractions commises contre les enfants étant de facto supposées ou traitées comme étant des crimes, eh bien, le procureur peut aller jusqu'à une privation de liberté pour privation de soins et d'aliments. Toutefois, la décision du procureur, certes, sera dans le temps, mais elle sera aussi ponctuelle. C'est pour dire quoi? Devant le procureur va lui dire « payez tel montant », faites le suivant, telle périodicité, et la plupart du temps, il va demander au commissariat de faire un suivi. Mais il peut y arriver des difficultés. Vous pouvez vous retrouver avec un parent qui, malgré les instructions du procureur de la République, se refuse à exécuter cette instruction. Eh bien, avec une procédure civile, si c'est celle pour laquelle vous optez, vous avez une décision en bonne et due forme du juge qui dit tous les mois, vous devez payer tel montant. Eh bien, avec cette décision, vous pouvez faire une soustraction à la source lorsque vous avez un partenaire ou lorsque l'autre parent reçoit un salaire fixe de son employeur. Vous pouvez, sur la base de cette décision-là, faire un prélèvement à la source et ça jusqu'à ce que cette décision n'ait plus lieu à exécution.